Bonsoir tout le monde, c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on est sur Hunter le Jugement avec une équipe incroyable de chasseurs de fantômes. Ça se passe en Écosse. Et on est avec Ced. Est-ce que tu vas bien, Ced? Mais très bien, et toi, Cécile? Bah écoute, ça va. Tu joues Léon Davis. Tu es un exorciste. Enfin, tu es médium. Et l'exorciste a besoin de toi pour défoncer du fantôme. Est-ce que tu es prêt ce soir pour cette partie mentalement? Je suis prêt. Solution offensive. Vas-y, la solution offensive. Ça marche. Je vais te mettre un peu plus fort dans mon casque. Malheureusement, j'ai la ref. On est aussi avec Mary. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien. La journée fut très longue, mais elle se termine avec cette partie de Hunter ce soir. J'avais hâte. Voilà, donc je suis ravie. Ah bah je suis contente de t'avoir. Et qu'est-ce que tu fais en ce moment sur ta chaîne? Alors, pas grand-chose parce que j'ai super mal aux dents depuis 2 merde. semaines. J'étais en train de me dire, mais je suis sûre, j'ai quelque chose, etc. Et en fait, je suis allée chez le dentiste aujourd'hui. Et en gros, j'ai les gencives sensibles. Ah, mais je connais. Et donc, genre, t'as vraiment l'impression d'avoir un truc horrible, alors que c'est Ouais. juste un petit bout de pain entre ta dent et ta gencive, en fait, qui se relève un peu. Donc voilà. C'est terrible. Et, En vrai, c'est pas trop grave, mais c'est hyper chiant. Voilà, pour tous ceux qui ont. Ouais, pour tous Et ceux en qui ont plus, quand vécu t'as ça. dit ça, j'avais juste l'impression d'être un gros bébé, quoi. Genre... Ah, Non, c'est mais pas oui, ta mais en faute. fait, oui, peut-être j'ai les gencives qui saignent un petit peu. Ouais, Voilà. non, franchement, c'est pas ta faute. Mais voilà, mais je suis très contente d'être là ce soir et prête à résoudre des affaires, là. Il est temps. Ouais, il est temps. Ça n'a que trop duré. C'est vrai. Et donc tu joues Neve Graham, qui est aussi médium. Pas tout à fait de la même médiumité, parce que nous avons des mots techniques dans ce jeu. Les vrais médiums dans le chat le savent. Et donc toi, ton pouvoir de médium, c'est de voir le village des fantômes disparus. Donc c'est des personnes qui sont décédées, dont les corps n'ont pas été retrouvés. Et tu as aussi une capacité de te rendre à un hôtel. C'est un hôtel où les fantômes se rendent quand ils sont morts, avant de rejoindre l'au-delà. Donc tu vois quand même beaucoup de fantômes, et ça fait de toi une médium exceptionnelle, c'est très rare. Tu sais que le dernier médium qu'il y a eu, en tout cas dans la région, c'était au moins il y a plus de 80 ans, il me semble. J'avais à peu près annoncé le truc, donc c'est un peu le Alléluia, tu vas réussir à nous aider, quoi. Donc les gens comptent beaucoup sur toi. Tu as commencé d'ailleurs en fanfare, parce que tu as réussi à retrouver, donc ça vous regarderez les épisodes précédents, mais un petit garçon qui a été arrivé dans le village des fantômes des gens disparus. Donc bravo à toi. Et on est aussi avec Dylan MacLeod du clan. MacLeod. Ça va ce soir, Gérald? Ça va, j'ai juste très chaud, mais ça va. Ouais, je comprends. En tout cas, on n'a pas eu vraiment d'été, donc là il arrive. On prend puissance 1000 là. Moi j'étais pas prête en fait, hein. Je m'étais habituée à ce temps pluvieux. Je sais pas si vous dans le chat aussi vous étiez habitués, vous attendiez avec impatience ce soleil, mais voilà. Là on sait qu'il est là, y a pas de doute. Dylan, ton pouvoir c'est de pouvoir, grâce à ton sang du clan MacLeod, de pouvoir exorciser des fantômes qui ont pris possession, par exemple de Léon, d'un médium qui peut en tout cas prendre des fantômes à l'intérieur de lui, d'écrire le nom de ce fantôme sur la lame de ton épée. Et quand tu tranches le médium, tu tranches le fantôme, évidemment le médium n'a absolument pas de bobo. Sauf si tu te trompes, tu orthographies très mal le nom du fantôme. Voilà. A priori, ça n'est jamais arrivé. Non, ça n'est jamais arrivé. Pas encore. Le médium qui transpire, tu vois. Voilà. Donc cette partie, je l'ai préparée par rapport à ce qu'on avait dit en fin de session la semaine dernière. Donc on est vendredi. Ce vendredi soir, il y aura la partie de poker à laquelle ton personnage Mary pourra participer, donc ça va être un truc qu'on va pouvoir amener. Et vous avez du temps où j'ai pas justement mis des choses, des éléments précis pour que vous puissiez un petit peu être libre d'avancer. Donc il faudra pas oublier que ton personnage Gérald, lui, il a quand même des obligations de présence, en tout cas à la police, mais tu peux avancer sur les enquêtes. Et je vais juste avoir une petite scène d'ouverture avec ton personnage Léon, mais avant ça, je vais essayer de pas oublier le blablabli blablou. Blabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Alors 7, je suis désolée, ça a vachement coupé son blablabli. Ok, bah je vais le faire avec une voix plus grave. Blablabli blablou. Voilà, ça coupe pas. T'as un problème sur tes aigus, je te jure, tes aigus sont censurés. Voilà, je sais pas, j'ai En un tout cas, micro c'est grave, masculiniste, ils sont pas- tu vois, qui refuse. Le grave, il est pas censuré, alors là. Non. je peux te dire Écoute, que- je vais parler avec une voix de crooner toute la partie, tu vois. Il est sensuel, mais il est pas censuré.
Merci Gérald, j'apprécie. Bon, j'espère que vous allez tous bien dans le chat. Hein. Bienvenue à tous. Et vous inquiétez pas si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, on va à chaque fois expliquer pourquoi vous faites cette enquête-là, où est-ce que vous en êtes. On a mis à disposition un miro que je vous montrerai au fur et à mesure de la partie, où les joueurs ont pu ajouter des informations. J'avais proposé un petit code couleur, et en fait, je me rends compte qu'en le respectant et en ajoutant ce que vous avez besoin, mais genre en un coup d'œil, c'est hyper clair. Donc vraiment bravo à vous, vous avez super bien avancé sur le miro. Ça va vraiment vous aider à clarifier les enquêtes. Parce qu'il y a un petit peu plein de choses qui se mélangent. J'ai fait exprès de faire pas une seule enquête et une seule enquête. Mais là, ouais, il faut résoudre des choses parce qu'il y a trop de fantômes malveillants, des fantômes vengeurs, comme on les appelle en ville. Mais comme tout vendredi matin, c'est l'heure du petit-déj au manoir des MacLeod. Léon, t'arrives un petit peu le dernier. Okay. Et t'es surpris par un cri très aigu, très strident, un cri que ton micro censurerait automatiquement. D'accord. Vraiment très aigu. Qui provient de la cuisine, là où tout le monde petit-déj. Ok, bah je me dépêche, tu vois. En te dépêchant, t'es bousculé par Henri qui part en courant. Okay. Complètement affolé et qui dit « Elle a besoin d'aide !» en regardant la cuisine derrière lui, et lui semble fuir la situation, affolé, ou peut-être aller chercher de l'aide, c'est pas trop ce qu'il fait. Okay. En tout cas, il te pousse grâce à ses connaissances en jiu-jitsu qu'il a appris grâce à Angelo du Brésil. Et vraiment, tu sais, il te fait un petit pas de placement, et c'est ça, et lui, il se barre en courant. Okay. Et en fait, il se frotte un peu, tu sais, comme s'il y avait un truc bizarre sur lui, tu vois. Ok, bah je fonce dans la cuisine. T'arrives, t'es un peu à jeun, t'as pas mangé, tu t'attendais à un bon petit déj, rien qui est prêt, t'arrives là, et tu vois Sorcha sur la table de la cuisine, complètement affolé, en train de regarder un truc dans un coin et terrifié. Tu vois son visage terrifié, quoi. Vraiment la terreur, tu l'as jamais vu aussi terrifiée, elle bouge pas, elle regarde comme ça, et en plus elle a son bras en écharpe et sur la table sur un pied, parce qu'il y a des assiettes, des trucs, c'est le bordel, quoi. Okay, bah je lui dis Sorcha, que se passe-t-il, je suis là, et je commence déjà à fouiller pour trouver du sel. Tu commences à chercher, à fouiller pour trouver du sel, et très fébrilement elle te pointe du doigt un angle de la pièce. Ok, mais je regarde, je vois quelque chose dans l'angle. Je vais te demander un jet de perception. Ok. Difficulté 3. Alors perception, c'est quoi ? Alors ce n'est pas un jet de dés tout simple, perception. Je vais ouvrir ta fiche pour afficher dans le live. Et la perception, elle se fait avec vigilance et astuce, s'il te plaît. Astuce, tu as 3, et vigilance, je sais plus où c'est. Alors, j'ai la fiche qui est en anglais, je vais vite la repasser en français. Ah oui, alors pour ceux qui veulent passer en français, je vous montre dans le live. Vous allez dans Configure Setting. Et dans Configure Setting, je crois que c'est dans All. Vous passez en français et vous sauvegardez. Alors je ne sais pas pourquoi en passant en français, on garde quand même Forge en anglais. C'est un mystère. Ce soir, c'est pas un mystère que nous allons résoudre. Nous allons nous occuper des fantômes. C'est au-dessus de notre compétence. Voilà. On peut pas tout résoudre ce soir. On doit faire un miro là-dessus. Du coup, moi, je trouve absolument pas vigilance. Ah, c'est bon, colonne de droite. En dessous d'érudition que tu n'as pas. En fait, il est en train de recharger. Donc voilà, je suis en train de recharger. Et bah, tu mets du temps et c'est très gênant. Je plisse les yeux, je regarde. Non, mais voilà. Alors, t'as trouvé le sel par contre. Hein. Le sel, pas de souci. Donc, c'est vigilance. Et astuce, s'il te plaît. Donc, c'est la colonne de droite. Ouais. Et je vais te redonner un point de volonté parce que vous avez dormi. Voilà. Et ton point de dégâts, tu as plus. Oh, voilà. 2 succès. 2 succès. C'était une difficulté de 3. Souhaites-tu quand même garder ou tu relances ? Non, je vais relancer. Ouais, parce que j'ai entendu le bruit là. Ouais. Je vais relancer. Donc, c'est clic droit, relance du test de volonté. Et je choisis les 3 qui n'ont pas fait de succès. Je vais juste Et je fais 2 succès supplémentaires. Donc, ça fait un total de 4 succès. Incroyable. Tu ouvres le bal ce soir avec 4 succès. Est-ce que t'es content ? Oui, je suis très heureux de ce succès. Donc, grâce à ces 4 succès, tu vois même au-delà de ce que je pensais que tu pouvais voir. Ouais. Tu vois dans un coin de la cuisine un petit rongeur horrible de type... je pense que c'est plus des petites souris dans les cuisines de manoir. Je pense pas que ce soit des gros rats dégueulasses. Après, c'est à vous de voir. Je vous laisse choisir. Vous avez la liberté sur ce choix. Un gros rat dégueulasse ou une petite souris de manoir Non, mais je pense que ça va être une souris de manoir parce que je pense qu'ils s'entretiennent bien chez les MacLeod. Écoute, tu as une souris de manoir et grâce à ton 4e succès, tu vois même l'origine, sa maison.
en forme de petit cercle vraiment bien dessiné dans le mur. D'accord. Alors, ma question est, est-ce que c'est une souris fantôme ou c'est une souris normale? C'est une souris, a priori, vivante, hein, parce que tu entends, c'est squee, squee. Et elle regarde Sorcha et elle ne semble pas avoir fait attention à toi, mais elle n'arrive pas à quitter du regard Sorcha, comme si deux prédateurs se regardaient, quoi. Ou deux bêtes apeurées. Je sais pas si, par exemple, il y a une casserole qui est en couvercle, que je voudrais la choper et puis aller la jeter plus loin. Ouais, tu peux faire ça. Je vais pas te faire de jet de dés parce qu'avec ton cas de succès, je considère que tu captes tu prévois carrément les mouvements de la souris de manoir et tu gères le truc. Et t'as Henri quand tu la jettes dehors, t'as Henri qui arrive avec le chat. Qu'est-ce que il allait revenir avec un fusil, un vieux fusil de chasse. Non, il revient avec le chat de manoir aussi. Donc il est là avec le gros chat roux hyper fainéant et tout. Il voit que tu jettes et le chat du coup se débat parce qu'il entend le squeak aussi et lui il se jette à la poursuite de la souris. Et du coup Henri il voit ça, il fait waouh quel courage. Oh. Non, mais vraiment. Je crois qu'on va pouvoir reprendre le petit déjeuner. Ça faisait bien 20 minutes qu'on l'entendait. Je pense que son trou est là et je montre l'endroit où... Et tu sais, peut-être que je mets un truc pour le boucher en attendant qu'on le referme ou qu'on fasse un truc. Ok. Donc Henri va t'aider à amener une petite planche avec des petits clous pour être sûr qu'elle ne pousse pas l'obstacle. Donc vous collez le petit trou. Et Sorcha est toujours sur la table, affolé. Un peu moins parce que t'en as trouvé. Et t'es sûr que tu les as tout de suite? Il y en a pas d'autres? Vous avez bien cloué la planche? J'en ai pas vu d'autres, on a cloué. On pourrait peut-être prendre le petit déjeuner à un autre endroit, si vous préférez. Genre dans la salle à manger, vite fait. Et Henri se dit oui, c'est bonne idée. Henri, tu vois qu'il esquive le truc. Il prend un plateau, il commence à charger dedans. Et il laisse délibérément Sorcha qui est sur la table. Et il se barre, en fait. Ok, bah écoute... Tu vois Sorcha qui essaye de redescendre, mais tu vois, avec une main, elle tire une chaise. Enfin, tu vois, elle est en galère, quoi. Ouais, mais je vais lui tendre la main et m'assurer, si elle veut descendre sur une chaise, de tenir la chaise pour pas que la chaise bascule, tu vois. Ok, tu l'aides à descendre. Ouais. Et y a pas de... Voilà, je fais pas de jet pour ça, vous arrivez... Pas de jet pour descendre en c'est bon. De succès d'acrobatie. Non, c'est bon. Elle fait une petite roulade, non, c'est bon. Elle arrive saine et sauve et... En fait, tu sais quoi, quand tu prends sa main et que tu l'aides à descendre, tu sens son cœur battre. Tu sais, quand t'as vraiment eu peur et quand t'as fait des efforts physiques et que t'as encore tout le sang qui pulse. Et elle te dit à voix basse, un petit peu gênée. Merci Léon. Et tu sens qu'elle mange pas trop, tu vois, pour le petit-déj, quoi. Okay. Je me dis, j'ai plus l'habitude des souris que des fantômes, quand même. Donc, Dany vous rejoint aussi un petit peu joyeux, voilà. Et ça arrive à Dany, des fois, il a des bonnes journées. Et vous avez... J'essaie de changer de sujet. En fait, je vais essayer de changer de sujet pour qu'on parle d'autre chose et que, ce soit un peu plus détendu que... D'accord. Que de parler de souris. Et d'accord, très bien, vous discutez un petit peu de tout. Dany vous raconte des petites blagues, des trucs qui l'ont fait rire, qu'il a regardé sur TikTok. Ouais. Ah oui, c'est... des trucs en particulier. C'est ça. Repas tranquille, du coup. Alors tout le monde, même ceux qui sont pas dans la scène, vous regardez tous un point de volonté. Parce qu'au fur et à mesure des choses, les faits... que vous ayez, voilà, même si vous n'avez pas une grosse victoire sur un fantôme, vous avez bien enquêté, vous avez bien avancé, du coup je vous le libère. Je vous donne une récupération. Mon point de santé, il était soigné ou Je l'ai soigné, j'ai cliqué en fait. Ok. Parce qu'en fait t'as un petit dégât comme ça en fait dans la journée, si tu fais rien il peut se soigner en fait. Ok. Donc, et donc un point de volonté aussi parce que moi j'ai toujours deux trucs cochés, je sais pas si tu les as enlevés. T'es à 3 je crois. Oui, je t'ai enlevé. Ouais, je viens de vérifier. Ouais. Bah, c'est celui que tu venais de cocher là, en fait. Ok. Alors, ce que je vous propose pour cette partie, voilà, je vais faire une petite scène d'intro un petit peu rigolote avec la souris. Toutes les choses que vous chassez ne sont pas forcément des fantômes. Et vous allez tous avoir vos matinées et votre après-midi, entre guillemets, non scripté, non scénarisé. Donc, c'est un petit peu à vous d'amener les choses, sachant que choisissez bien les scènes où vous allez pouvoir avancer parce qu'on a vraiment, moi j'ai vraiment envie de mettre Neve en soirée sur la partie du poker. Donc voilà.
je pense que vous avez eu la semaine pour réfléchir un petit peu, vous m'avez dit des choses. Donc, ce que je vous conseille, c'est dans la journée, vous concentrer sur ce qui peut être résolu. Moi, j'ai des suggestions si vous voulez. Voilà. Mais je préfère que ça vienne un petit peu de vous. Ok. Et, donc, si vous voulez, on peut le faire. Soit vous le dites en tant que joueur, je voudrais faire ci, ça. Soit on fait une conversation téléphonique du matin avec les chasseurs. Vraiment, je vous laisse un peu libre là-dessus. Comme vous voulez. Ouais. Ça Moi, a l'air de vouloir proposerais parler. quelque chose. Ce serait qu'on ait peut-être des oreillettes pour rester en contact, en fait. Comme ça, on peut se contacter si on a des questions ou quoi par rapport à. Ouais, très à bien. d'autres trucs ou. D'accord, vous Si on pouvez, peut faire vous ça. pouvez avoir une. Je te préviens, il est hors de question que Neve garde l'oreillette 24 heures sur 24. Hein. Il faudra crier très fort pour qu'elle puisse l'entendre, tu sais, quand elle sera posée à côté. Voilà. On peut te mets ton oreillette par SMS, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc Denis s'en est Tout occupé et vous avez des trucs assez pro. Ça a eu un budget quand même assez élevé. Voilà. Donc on rappelle que tout le monde espère gagner à la course de chevaux du dimanche. Oui. Rainbow dans la 4. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire chacun dans la matinée? Est-ce qu'il y en a déjà qui ont des idées ou est-ce que vous voulez un petit... Vas-y. Moi, je pensais à un truc, je me dis, par rapport au jockey, je me dis que ils cherchaient le téléphone, ils ont volé le téléphone, et je pense que le téléphone, ils vont essayer de le craquer pour savoir à qui le jockey a envoyé des infos et quelles infos il a envoyé. Donc, il faut essayer de retrouver chez qui ils vont l'amener pour essayer de le craquer. D'accord, donc il y a trouver le téléphone. Je vais faire une liste et après on dirait qu'il fait quoi. Trouver le téléphone. Sorcha, elle aimerait bien que Dylan, tu ailles à la galerie d'art pour voir s'il y a bien quelque chose de particulier. Parce qu'elle elle voudra pas retourner en présence d'un fantôme vengeur dans l'état où elle est. Donc il y aurait au moins voir ce qui se passe à la galerie. Si tu peux aller sur ta pause du midi par exemple. Et elle voudrait discuter avec peut-être Léon ou Neve, n'importe. Ou même en fait, ouais, elle t'esquive un peu, elle esquive un peu son frère. Elle voudrait discuter avec la personne que vous avez discuté, le jeune de la bibliothèque. Elle pense qu'il y a peut-être qu'elle peut peut-être trouver plus d'infos là-dessus, quoi. Donc, mais elle veut pas y aller seule parce qu'elle est pas en état. Donc ça, elle vous laissera choisir avec qui. Et vous vouliez parler à Rudy Baird, qui était une personne un peu chelou. Ouais. Vous pouvez resituer un petit peu la personne chelou? En gros, de ce qu'on sait, c'est qu'il commande des livres sur le culte, tout ça, quoi. Et apparemment, il est persuadé que la bibliothèque est hantée aussi. Oui. Accessoirement. Accessoirement. En général, quand tu consultes des trucs sur le culte, c'est que tu y crois un peu quand même. Mais après, peut-on partir du principe que c'est pour ça qu'il est fou, quand bien même il a raison sur ce coup? Ouais. Voilà. Ouais, bah si ça se trouve, il avait vu des trucs à la bibliothèque, justement. Ouais. Soit vous pouvez tous enquêter ensemble, c'est possible, en disant à telle heure on est chez telle personne, à telle heure on va là. Et sachant que pour toi, Diane, tu composeras un petit peu avec le fait que t'as des... avec la police, où tu peux dire que tes fois t'es en sortie, où tu fais des trucs d'enquête. T'es pas forcément toujours obligé d'être avec Fern, mais il faudrait que tu justifies tes moments de dehors, quoi, d'absence. Ouais. Alors, c'est déjà passé que ta mère t'appelle et que tu partes en catastrophe parce qu'elle est malade, c'est un truc qui est acté dans ton travail. Mais voilà, à toi de voir. Je te donne un petit peu des pistes là-dessus. Donc, voyez la journée, genre le midi, de sûr, tu peux prendre ta pause pour aller à la galerie d'art, par exemple. Diane, c'est un truc que tu peux faire. Vous avez l'opportunité dans la matinée d'aller faire quelque chose et l'après-midi aussi. J'aimerais commencer par passer un coup de téléphone à Dylan. De toute façon, vous êtes tous en orga. Après, tu veux l'appeler à lui tout seul? Ou en tout cas être en contact vocal. Oui, vas-y. Bon, on peut dire que c'est avant la réunion, alors. Vas-y. Ok. Dylan, vous m'entendez, Dylan? 1, Oui, 2. je vous entends. 1, 2. Si je mets ma main, c'est non, ça marche, ça marche. Très bien. Vous avez pu parler à votre ancien collègue Ryan à propos du jockey? Oui. J'ai pas la forme de l'histoire, mais il y a bien un truc louche autour de tout ça. Est-ce que vous savez s'ils savent déjà qu'il est décédé? Est-ce qu'ils ont trouvé son corps? On n'est pas censé le savoir, apparemment.
Est-ce que vous avez le numéro de Ryan? Je suis censé le voir justement dans pas Là, longtemps. hein, Parce qu'il peut- t'as son numéro, c'est ton ancien Ouais. collègue, c'est Oui, ton bah, Collègue. ex-collègue. parce que ce qui m'inquiète, c'est aussi qu'il est persuadé qu'il y a une top dans la police apparemment. Et que ça aurait un rapport avec cette affaire. Écoutez, ce que je peux faire, c'est que je vais tenter un coup de bluff pour déclencher la recherche du corps. Mais quant à l'histoire de la taupe, ça sera à vous de faire les choses. Mais donnez-moi son numéro et je vais tenter de déclencher ça. Du coup, je vais lui donner le numéro. Hein. Ok. Donc t'as le numéro de Ryan, l'ex. Alors, c'était collègue. le 06. Je donne pas de numéro en live, s'il te plaît. J'irai ça déjà. Merci Dylan, passez le bonjour à votre mère. Comment est-ce qu'on raccroche, Dylan? Comment ça on peut pas raccrocher? Allô? Alors, tu sais, t'entends la voix de Dany qui fait. En fait, il y a un bouton derrière l'oreillette. Clac. Très bien. Ok. Et je vais tenter d'appeler ce Ryan. Ok. Attends, je cherche juste son nom de famille, quelqu'un là sous les yeux. Mackay. Ryan Mackay. Mackay. Ok, ça marche. Donc t'appelles et ça décroche. Et t'entends une voix d'homme juste qui dit allô, un peu pas réveillé, parce que je rappelle, vous êtes quand même assez tôt dans la matinée là. Oui, bonjour. Monsieur Mackay? C'est bien lui. Qu'est-ce que je peux faire Oui, pour bonjour. Rosemary Hillard à l'appareil. Je suis recouvrement d'impôts. Je vous appelle parce que voilà, je suis actuellement, j'ai un contentieux avec une personne du nom de John Quinn. Il se trouve que voilà, je suis allée taper chez lui, enfin sonner chez lui, etc. Il ne répond pas. Donc voilà, écoutez, une connaissance, une collègue m'a passé votre numéro. Elle m'a dit que vous étiez policier. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut que je m'adresse à quelqu'un en particulier pour une affaire de personnes portées disparues. Parce que bon, moi, enfin, voilà, si je règle pas ce dossier, comprenez bien que je vais avoir des ennuis avec mes supérieurs, mais en même temps, voilà, cette personne n'est plus là, j'ai besoin de l'acter, donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire en ce mardi matin, et donc je me tourne vers vous. Tout le long que t'as parlé, là, t'as entendu des ok, tu sais, des trucs un peu, tu sens que ça a noté et tout. Écoutez, madame, c'est quoi, tu m'as dit quoi? Hillard. Rosemary Hillard. Madame Hillard, est-ce que vous pouvez passer au commissariat aujourd'hui? Ça va être compliqué, mais je peux peut-être, oui. Bien, je vous attends à 14h. Très bien, très bien. Si vous avez des choses à préparer pour le dossier de recouvrement, n'hésitez pas à amener avec vous. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté en attendant. Ah oui, bien sûr. Non, mais ce sera plutôt à vous de peut-être me dire ce qu'il en est et de m'aiguiller. Mais quoi qu'il arrive, je serai là 14h. Très bien. Je vais me renseigner. En tout cas, vous avez bien fait d'appeler. Et vous avez eu mon numéro comment? C'est une collègue qui m'a dit qu'elle avait ça dans son annuaire. D'accord, très bien. Et c'est fou tout ce qui traîne dans les téléphones portables de nos jours. Très bien. On se retrouvera aujourd'hui. Très bien, monsieur Mackay. À 14h. Au revoir. À 14h. Vous voyez pas la tête qui fait, mais tu sais, il est un peu en mode... Et puis, est-ce qu'il tourne la tête et on voit un tableau? Ouais, mais complètement, complètement, ouais. Trucs, tu vois. C'est clair. Ok. Je vais donc aller... Neve va donc aller au bar. Demander à Bobby, le serveur, enfin le barman, pardon. Oui. Où est-ce qu'elle pourrait trouver un attaché case et une perruque? Oh, on peut vous trouver ça. Attendez ici, je vais aller regarder. C'est possible. Quelle couleur Blond, très blond. Pas sûr que ça vous irait, hein, mais bon, ça n'engage que moi. Imagine les fantômes qui reviennent avec une perruque, mais genre Louis XVI. Ah oui, on s'est trompé d'époque, mince. Écoute, J'avoue que tout est possible. Et te trouve ça, y a pas de souci. L'attaché caisse fait un peu vintage, mais la perruque ça va. Ça fait aussi partie de nos services de l'hôtel. Vous avez une chambre ici, c'est normal. Je peux vous aider. Oui, très bien. Si j'aurais une dernière chose, est-ce que vous auriez une imprimante?
disponible. je peux en faire venir une dans votre chambre, mais sachez que ce sera que pour vous. Voilà, je voudrais éviter. Ouais, très bien, pas de souci. Et j'aimerais faire imprimer quelques dossiers samples, quoi. Tu vois, Tu prépares des trucs comme ça? des faux documents, pas forcément des trucs que je vais donner, mais des trucs pour pouvoir remplir un petit peu, voilà. Ok. Donc tu prépares ça un peu sur ton téléphone, lui il est en train de voir pour que tu puisses avoir une imprimante. Je sais pas quand elle arrivera, mais je vais voir. Après, je peux peut-être essayer de faire ça, imprimer. Si vous avez ça sur une clé, je peux peut-être aller imprimer ça dans le bureau de notre patronne. C'est Très possible. bien, oui, Donc faites j'ai comme ça. forcément ça. Donc tu lui prépares le dossier, il te l'imprime dans la matinée. Voilà, ça lui prend pas trop de temps. Et pendant qu'il est parti, il y a un nouveau client qui se met au bar. Voyant qu'il n'y a pas le barman, il commence à tendre le repas pour attraper des trucs à boire. Et évidemment, c'est quelqu'un vêtu tout de noir, le teint un petit peu basané. L'air un peu pas réveillé. Et il commence avec une bouteille de whisky, un truc un peu fort. Et tu sais, il est un peu nonchalant, un peu sur la table et tout, un peu fatigué, quoi. Et il te regarde. Alors, tu fais travailler notre barman dès le matin, comme ça? Je vais pas travailler, je le mets à contribution. Non, parce qu'après, s'il faut que j'attende. S'il faut que j'attende après vous pour m'aider, Oh là là, c'est dur à entendre ça dès le matin. Et il allait s'arrêter de servir, tu vois, et il remet un peu plus dans son verre et il boit. Et à partir de là, Nef comprend qu'il y a un truc. La pique a trop fait son effet, elle va s'asseoir à côté. Tout va bien, hein. Il se tourne vers toi et il boit pas, tu vois. Il fait juste un peu tourner un peu son verre, regarde la couleur et il te regarde et je laisse ma place ce soir pour le poker. Mais il faudra que tu promettes un cœur. J'espère que c'est important pour toi. Avant, après la partie avant, j'imagine. Que tu le promettes en tout cas et après... Je délivre, ok. Ouais. Ok. Super. C'est une nouvelle qui me chamboule un peu. Voilà, de manière absolument pas omnisciente, mais dans mon fort intérieur, je sais déjà que je vais tenter d'échanger ce cœur contre des informations qui concerneraient mon frère disparu. Et donc c'est quelque chose qui, tu vois, a des répercussions un peu physiques, quoi. Tu vois, j'ai le cœur qui s'accélère un petit peu. Voilà, c'est... Voilà. Il te sert un verre quand il te voit comme ça, un demi-verre. Oui. Et il trinque avec toi. Il dit... Entraîne-toi avant d'aller là-bas. Je sais pas si t'es doué, si t'as déjà fait du poker, mais je pourrais pas t'aider sur place, je pourrais pas te... Voilà. Que j'ai des choses Tu à seras savoir. seul. Ils sont très bons. Ils sont très très bons. J'imagine que c'est toujours le cas quand on n'a plus rien à perdre. C'est possible, mais ils jouent souvent aussi. Hein. Il y en a, ça fait plusieurs siècles, il y en a d'autres des dizaines d'années. D'autres jouaient déjà de leur vivant. Je peux t'en entraîner un petit peu, mais je suis pas le meilleur. Je me débrouille pour l'instant. Faisons ça, disons, en fin d'après-midi, avant le début de la soirée. Eh ben, ça me va, très bien. Et je pose ma main sur... Oula. Quoi, ses phalanges, je ne sais pas. Oui, il a une main de chair, ouais. Il a une main de chair, voilà. Je sais pas si elle est chaude ou froide ou... Mais voilà, Étonnamment, en fait, tu ressens comme un toucher normal, en fait. T'as pas l'impression de décéder. Tu ne meurs pas dans l'instant. Heureusement. Lui, il est surpris, par contre. Mais il se laisse... il retire pas sa main, tu vois. Il est juste surpris par le contact. Neve aussi, du coup. Et je dis merci. À charge de revanche. Ouais, j'en doute pas. Ça fait beaucoup déjà pour le village et je pense que on est sur la bonne voie. Ils te font confiance. Tu vas pouvoir aider beaucoup de personnes. C'est important. Et elle se resserre un verre et elle le boit cul sec. En entendant ça. Oula, c'est sérieux là ce soir. Hein. Puis il écarte la bouteille de toi et j'ai laissé aller là. Hein. Oh, c'est pas parce que les gens ici sont morts et qu'ils boivent n'importe comment que toi tu dois faire comme ça. Hein. Fais attention.
Et alors quoi, vous pourriez faire confiance au talent un peu. Ouais, ah oui. C'est sûr. Ah Regarde, non, lui, il je était lui tape- bourré je de lui tape sur talent. l'épaule. Ah non, ne doutez pas de moi. Non, jamais. Bon, ben, j'y vais. Je te retrouve en fin d'après-midi. Très bien. Il Et y a je m'en vais aussi. quelques... Ça m'a fauché. Ça a l'air sérieux. Je m'en vais. Oui. Tu vois qu'il est un peu bourré, en fait, puis il prend pas la bonne sortie, et puis après il repart. Tu sais, il fait une mauvaise sortie. Tu le vois partir à droite, puis après tu comprends pas, tu le revois repasser. Et donc ouais, est-ce que tu veux faire autre chose à l'hôtel, Neve? Non. Ok, après si c'est une autre idée, de toute façon tu retournes en fin d'après-midi a priori. Donc moi ce que je vous propose c'est de décider un petit peu dans quelle scène vous avez envie d'aller. Est-ce que vous allez tous? Est-ce que vous trouvez le moyen d'aller tous ensemble? Voilà. Ça peut être intéressant, vous étiez ultra efficace pour la première séance quand vous étiez tous ensemble. Ouais. Ça peut être bien de jouer ensemble, ça fait longtemps. Ok. Ouais. Sorcha, elle vous mettra un peu l'accent sur la bibliothèque, vu qu'elle sert. On va pas se mentir qu'elle est très mauvaise. Du coup, elle pense que. Moi aussi. Et je pense qu'on devrait s'occuper de la bibliothèque ce matin. Est-ce que ce serait possible qu'on se retrouve vers 10h vers la personne. Je sais plus comment s'appelle le jeune homme, mais. Rudy Baird. Rudy Baird. Voilà. Je pense que si on lui met la pression, on aura plus d'infos et peut-être que je me rendrai compte. Essayer de prendre un objet chez lui, si c'est son père, ça le fera réagir quand on ira à la bibliothèque. Léon, je te laisse préparer tout ce qui est sel. Ok. Dylan, j'espère que tu as toujours ton épée avec toi. Oui, toujours. Même dans ta voiture de police. Oui, je l'ai mis dans le double fond. Très bien. À la place du fusil à pompe dans le coffre. C'est ça. Ok. Et elle dit rien pour Neve. Bon, très bien, si tout le monde peut être là à 10h, on se retrouve devant. Dany sera aux communications et Henri reste au QG pour surveiller les caméras des voisins. Moi j'ai une question. Peut-être qu'on pourrait avoir une photo de la personne qu'on recherche si elle est dans les fichiers de la police. Comme ça vous pourrez peut-être l'identifier sur chat si c'est la personne que vous avez vue. Bah, il a publié des livres, non? On peut pas le trouver sur internet? Ah bah si, bah je vais taper son nom en fait Ok. sur mon téléphone et voir le premier. Et vous imprimez aussi, parce que tout le monde a une imprimante, c'est incroyable. Ouais. Et, elle dit, oh, elle est encore en noir et blanc cette imprimante. Henri, comment on règle les couleurs? Et tu vois qu'à chaque fois, elle choisit noir et blanc. Hein. Ouais. Mode mode économique. Il y a bien les traits, tu vois. Parce qu'ils ont mis non, en mais là, je vois économie. rien, là. C'est Ok, pas possible. Et je fais, tu sais, je clique, je fais qualité, photo, couleur, voilà. Ah bah, je me disais bien qu'elle marchait bien, cette imprimante. Henri, t'as encore déréglé l'imprimante. Hein. Tu sais, lui, il dit rien, tu sais, il a l'habitude. Ouais, il a l'habitude. Tu m'étonnes qu'il a envie de se barrer au Brésil. Tu vois qu'elle regarde et fait c'est vraiment, vraiment possible, Léon, que ce soit lui. Ok. Et je regarde son nom, comment ça s'écrit, c'est pas compliqué à écrire, donc je me dis ça va, tu vois, ça m'enlève un poids des épaules. Alors, c'est un nom qui s'écrit à 2 succès en termes de règles de jeu. Ah. C'est 2 succès. Je vais pas mettre la pression, mais si c'est bien le fantôme vengeur, il faudra faire 2 succès pour écrire correctement au sang le nom. Ah là là. Ouais. Soit c'est AI, soit c'est Y Bird en fait. En tout cas, t'as la bonne orthographe. Ok. Je la note, tu vois, en grand. Voilà, sur au cas où. Et je mets, tu sais, genre, je la plie et je la mets dans la poche de. Ok, Je la parfait. mets dans ma poche. Ça marche. Vous partez tous à des moments différents. Au commissariat, rien à signaler, en tout cas de ton côté, Dylan. Vous avez beaucoup de papiers de paperasse à faire. Et, voilà. Est-ce que tu fais un truc un petit peu en particulier au commissariat ou est-ce que tu fais ton travail quotidien Commissariat. Non, je pense que je ferai le quotidien. Ok, parce ça marche. que, T'avances sur de les toute façon, deux. le seul truc que j'aurais pu faire, c'est parler à Ryan, mais le problème, c'est que je vais pas le faire au commissariat, tu vois. S'il est top, c'est pas ouf. C'est vrai. Alors, je suis désolée, quand vous avez dit une taupe à la police tout à l'heure, je voyais vraiment une taupe habillée en policier. Je suis désolée. Genre René la taupe avec un uniforme. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, genre, on me reconnaît pas. C'est bon. Je suis désolée, il y a des fois, j'ai des images comme ça me casse un peu le RP, quoi. Vous partez, vous retrouvez tous
Devant Ouais. le jeune, chez le jeune, j'ai encore oublié son Ouais. nom, je suis désolée. Rudy Baird. Rudy Bird. Ok. Attends, Rudy Bird, c'est le jeune bizarre, ça, c'est pas le Ah jeune. oui, non, c'est l'autre. Le jeune qui Ah, a. Celui qui a les livres Celui qui a les livres. avec j'ai le oublié. père décédé. Ah, non, ça, on n'a pas. Il n'y a pas de nom. On n'avait pas de nom. On Ok. n'avait pas son nom. Bon, en tout cas, vous l'avez. Oui. Bon. Mais c'est juste que des fois, j'ai trop de PNJ, je Oui. mets plus de nom. Mais il en a Non, un. mais il en n'y tout avait cas. pas eu de nom. Il n'y avait pas eu de nom. Ok. Moi, je l'ai quelque part dans mon scénario, mais le temps que je le recherche. Bah, à la limite, je vous laisse vous décrire un petit peu comment vous arrivez et si vous faites un petit briefing avant d'enquêter. Vous retrouvez tous un petit peu à côté, on va dire au pub d'à côté. Ouais. Voilà. Ce qui est legit, hein, on est en Écosse, il y a un Ouais, pub c'est dans ça. chaque rue. Hein. Ok, bon bah écoutez, est-ce qu'on joue la carte du fantôme ou est-ce que vous voulez d'abord poser des questions Hmm. Je pense que j'ai quand même pas mal posé de questions déjà, mais peut-être creuser un peu plus sur sa relation avec son père, peut-être. Effectivement. Mm. Et j'ai l'impression que sa relation peut-être de son père avec les femmes pour s'assurer que c'est bien. Oui. Ok. Je suis sûr que Scottish Name Generator, il arrive. Hein. Le nom arrive. Donc ce serait Ben Richardson. Ben Richardson, ok. Voilà, comme ça. Alors j'ai un costume de prêtre, est-ce que vous voulez que je me fasse passer pour un prêtre? Ce serait incroyable. Quand il disait Sorcha, elle tire vraiment la gueule. Hein. Ouais. Elle aime pas du tout la blague. Ok. Bah non, mais on peut rester sérieux ici. Mais... Elle te regarde avec beaucoup de mépris. Sachant que quelques heures plus tôt, elle était sur un pied sur une table. Hein, je Mais répète. je dis peut-être qu'il serait plus à l'aise de parler avec quelqu'un qui... Même s'il ne croit pas aux fantômes, peut-être que la présence d'un prêtre pourrait le rassurer. Je comprends l'idée, mais je pense qu'on peut très bien y aller comme ça. Elle argumente pas Ouais. en fait, tu vois. J'aurais Ok, pas non, mais d'argumentation, elle est gênée, tu vois. Et elle fait comme d'habitude, à chaque fois, elle va dans une direction, elle quitte le pub, elle va à gauche. La maison des Richardson est sur la droite. Et je dis, vous avez vu quelque chose? Elle se Tu retourne. sais, comme si comme si elle partait dans une mauvaise direction, mais pour la bonne raison. Et du coup, elle voit que vous êtes tous de l'autre côté. Ouais. Et, non, finalement, c'était rien. Et Ouais, voilà. elle Je lui revient tends à la vous. perche pour qu'elle puisse faire demi-tour Elle sans revient. perdre la face, tu vois. Alors, j'ai une question par rapport à Dylan. Est-ce que t'es en tenue de policier ou pas, du coup, Dylan? En fait, le truc, c'est que je me dis que peut-être pas. Ouais, tu peux. T'as le temps de choisir. Hein. Il y a Ouais, la non, camionnette en fait, de Dany. Vous avez vu pu que je changer. suis avec les autres, vaut mieux pas que je sois en policier en vrai. Ok, ça marche. Sachant que de toute façon, il t'a déjà vu en policier, donc il sait que tu es... Oui, de toute façon, oui. Enfin, oui, mais c'est plus par rapport à si d'autres policiers passent dans le coin, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, vous allez à la maison des Richardson. Sorcha sonne. Dany est dans l'oreillette avec vous. Ok. Et Henry peut vous appeler à tout moment s'il voit quelque chose sur les écrans, s'il y a un problème au manoir. Et une personne qui ouvre, qui a pas l'air très très réveillée, on rappelle, hein, il est 10h du matin, elle a sûrement geeké toute la nuit. Surtout, ouais. Oui, il a cherché des livres toute la nuit, il faut savoir. Et il te reconnaît même pas, hein, Dylan, il a pas l'air de capter que c'est toi sans ton uniforme. T'as un peu l'effet Superman, c'est un peu... T'as des lunettes et une mèche et il est perdu. Il est paumé. Il fait, ouais, c'est pourquoi... Et Sorcha, elle s'avance et... Ah bah, tu veux parler? Et du coup, Sorcha te met un petit coup de hanche comme si c'était elle qui devait parler, tu vois. Est-ce que t'insistes ou pas? Allez. Ouais, je vais insister du coup. Ok, on va pas se mentir, c'est plus large d'épaule, elle a son bras encore en écharpe. Tu gagnes le duel d'épaule et de sans haut la main. Sorcha recule et te laisse passer en premier du coup pour que tu puisses t'adresser au jeune homme. Du coup, je fais oui, en fait, c'est juste que je sais pas si vous vous souvenez, j'étais passé l'autre jour et en fait, j'avais des questions complémentaires. Ah d'accord. Bah, j'ai pas fini là. Je vous rendrai la liste, mais j'ai presque tout retrouvé sur la. Non, c'est pas par rapport à la liste. Enfin, même si je peux vous aider, ça c'est pas, y a pas de souci, mais
C'est juste que j'avais quelques questions en fait. Je sais pas, ça m'a trotté dans la tête, mais j'ai l'impression que vous avez une relation un peu compliquée avec votre père, non? Bah, il aimait pas trop que je joue. Ça a rapport avec les livres? Euh... Moi, je dis Non, ça a pas rapport vraiment, avec la mais... bibliothèque. Ah bon Et votre père, il était comment bah, dans la famille par rapport à écoute, votre mère, par exemple? c'est un peu difficile d'en parler. Et Sorcha, elle met un gros coup dans la porte pour écoutez, pour pousser un peu le gamin pour rentrer. Écoutez, on a des choses à vous dire justement sur votre père et ce serait mieux que vous nous fassiez entrer que plutôt parler sur le perron de la porte. Et du coup, il lui met un coup de pression comme ça. Et lui, il se souvient que t'étais policier. Et du coup, il ose pas trop, tu vois. Bah, d'accord, entrez, vous voulez me parler de mon père, ok. Et du coup, Sorcha, elle fait, on aimerait savoir effectivement quelle était la relation avec ta mère, avec ta mère. Est-ce que il est bien mort de ce qu'il prétend, de ce qu'on dit? Et il fait, bah oui, mon père, il est mort suite au concert. Après, bon, ils étaient divorcés. C'était compliqué pour lui, elle l'a un petit peu laissé quand même. Moi j'ai essayé de m'occuper de lui, mais c'était dur quoi. Et Pour quelle raison ils ont divorcé? il baisse la tête et je te laisse faire un petit coup de pression pour avoir la réponse. Je te demandais un petit jet de dés. Alors selon l'attitude que tu utilises, ce sera pas le même jet de dés. Moi, je l'observe pour voir, tu vois, si je peux avoir des infos quand il répond aux questions ou si. Ok, donc ce sera un jeu d'empathie avec astuce pour Léon. Okay. Et Dylan, est-ce que tu peux nous faire un geste selon ton... voilà, est-ce que tu accentues ta question? Est-ce que tu mets un coup de pression? Après, c'est vraiment comment toi tu vois le truc. Moi, je pense que je serais plus en mode un peu plus pression, tu vois. Parce que j'en ai marre de tourner autour du pot. Ok, eh ben tu peux faire un petit coup de... Alors, je regarde ta fiche, t'as 1 en intimidation. Et tu mets un petit coup de pression... Bah, écoute, tu peux le faire avec force intimidation, si physiquement... Tu montres, tu vois que t'es un peu en mode, voilà, vous êtes arrivé chez lui, vous avez un peu fait le forcing. Tu fais un succès. J'ai fait 2 succès. Ok. Il est pas à l'aise avec le fait que vous soyez chez lui, que vous posez des questions, mais il est assez curieux de savoir ce que vous voulez dire. Et vous êtes un peu les premières personnes qui lui reparlent de son père depuis longtemps. C'est aussi pour ça qu'il a posé sa manette. Et il dit, écoutez, mon père a surpris ma mère avec un autre homme. Et... peu de temps après, il a eu son cancer et ma mère a décidé de divorcer, de se mettre avec mon père. Moi, j'ai récupéré la maison et ça, c'est compliqué, quoi. Est-ce que vous diriez que suite à ça, votre père a développé une haine des femmes? Une des femmes, je dirais qu'il était très en colère. Au moins de votre mère, j'imagine. Contre ma mère, enfin. Je veux dire, c'était un peu le lieu où il allait tout le temps. Ça se demandait si elle voulait pas que ça finisse, en fait. Ok. Et où est-ce qu'il les a surpris La bibliothèque, là, à côté, il est tout le temps là-bas. Ok. C'est pas cool. Bah non, je suis d'accord. Je suis d'accord, vraiment là. C'est pas cool, quoi. C'est vraiment pas cool. C'est pas ouf. C'est pas cool. C'est pas... moyen. Je regarde, vous auriez une photo de votre père, j'imagine. Bah oui. Tenez, regardez. Franchement. Je la montre à Sorcha et je regarde pour voir si elle le reconnaît peut-être mieux sur la photo ou pas. Oui, qu'elle acquiesce. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose qui appartiendrait à votre père, un roman qu'il aurait écrit ou quelque chose? J'ai son essai, voilà, un livre. D'habitude, il fait plus des livres d'histoire ou d'action ou d'enquête, mais là, il a tenté une histoire d'amour. C'est pour ça qu'il allait à la bibliothèque, parce qu'il avait remarqué que beaucoup de couples s'y rendaient et il pensait pas y voir sa femme, ma mère, quoi. Vraiment. Tenez, voilà, je vous imprime ce manuscrit, parce que lui aussi, il a une imprimante.
Ce sera un Et petit il peu long. imprime en couleur. Ouais, bah non, Ah quand ouais, même. là j'ai mis noir et C'est blanc, des textes. économie d'énergie, enfin économie d'encre. Ok. J'ai pas mal de papier imprimé, je trouve que le mode d'économie il est pas mal. Ouais. Et du coup, vous aviez connu mon père? Disons que voilà, on en a entendu parler malheureusement à titre posthume, Ah, mais voilà, je me je suis pensais un que peu ça aurait pu être intéressé. un grand écrivain. Écoutez, moi je pense sincèrement que tout le monde peut être un grand écrivain, mais votre père avait quelque chose qui le différencie des autres. Oh. Je reste tellement flou dans ma Mais réponse, ouais, mais lui il est mais content, tu vois, en il le fait je prend lui le apporte truc. quelque chose de positif, tu vois. Lui il le prend bien et tout. Et effectivement, en rentrant, vous voyez qu'il a commencé à faire la pile de livres et tout. Vous êtes venu en voiture On est venu en voiture. Ça vous gênerait pas de m'aider à déposer tous les livres à la bibliothèque? J'ai fini. Il m'en reste quelques-uns, mais je pense savoir où ils sont. On va ramener ça et j'imagine que on pourra leur dire que la suite arrivera. Ah, vous y allez carrément? Ah bah super, bah, je vous mets un petit mot. Voilà. Ah bah sur oui, le- si vous pouvez nous donner. Ah bah ouais, on m'attend en fait. Ok. Il monte son écran. Et puis on voit l'appel Discord. Donc il écrit un petit mot en disant qu'il a confié le livre. Ouais. Ok. Ouais, mais super, merci. Bah, en tout cas, ça faisait plaisir de parler de tout ça. Et, Par contre, on n'a pas le nom du père, hein, moi je dis ça. mais si, Sur le roman, en fait, vous l'avez. sur le roman, et puis on a été voir. Oui. C'est Louis Richardson. C'est quand même de succès, Gérald, pour l'écrire bien. Ça devrait aller. Non, tu vas le lire 2 fois et tu vas faire bien gaffe que Oh, tes O t'inquiète. n'ait pas l'air de A et que tes N n'ait pas l'air de M. D'accord? Ok, vous prenez les livres du petit, vous vous rendez à la bibliothèque. Vous avez tous des livres entre les mains, tu sais, genre Ouais. pour les ramener. Sauf Sorcha qui en a pris que quelques-uns sur son bras. Quelqu'un se Mais dévoupe. limite, moi je les porte pour Sorcha. Ok, bah, En fait, je les prends pour Sorcha et puis je les mets sur le tas de Dylan, tu vois, et j'en reprends. du coup, j'en si tu prends couvre deux. la porte, Léon, pour que vous puissiez rentrer à la bibliothèque, vous ramenez. Et les gens vous mais qu'est-ce que tous ces livres messieurs, dames, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on prend pas les livres comme ça, nous. Alors, Il faut suivre un mais processus. Non mais j'arrive et je dis écoutez, on a une personne qui vous devait des livres et malheureusement cette personne est en deuil, mais c'est très important pour elle de vous rendre les livres. Elle sait à Ah quel point bah oui. la culture est importante. Donc Ah voilà. bah elle c'est nous a fait surtout ce qu'elle nous papier. doit de l'argent si elle les rend pas. Mais oui, mais ça. Ça va me prendre toute la journée là. Pourquoi il ramène tout d'un coup? Mettez Ils sont ça jamais là-bas. Voilà, moi ah oui, mais vous comprenez un décès, tu vois, et voilà. Donc tu Et je écoutes dis, un mais peu voilà. râler et puis elle se fait calmer un petit peu. Voilà. Posez tout sur son truc. On fait bon. En tout cas, merci. Hein. Il aurait pu les ramener lui-même hein, quand même. Hein. Il lit le petit mot et fait bon. Ouais. Il avait énormément de choses à faire suite au décès de son père. Vous savez comment c'est. Voilà. Oui. Des histoires, et puis je dis des histoires d'héritage avec la famille. Ouais. Ça avait commencé malheureusement. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, bon, Voilà. En tout cas, bon, il n'y a pas grand monde à la bibliothèque vu ce qui s'est passé avec la fenêtre. Tout le monde pense qu'il y a un fou furieux qui lit Non. des livres et qui saute par la fenêtre. Donc voilà, maintenant les gens ont peur de lire. Un lecteur violent. Apparemment, la lecture rend violent, c'est ce qu'on dit. Oui, bah écoutez. Vraiment n'importe quoi. J'ai été voir sur les blogs, là, elle t'enchaîne de trucs qui... Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose c'est que je vais faire un tour et puis après on rediscutera de ça après. Oui, je suis très oui. curieux. Ouais, je vais retrouver le tweet là que je Merci. disais, enfin Oui. maintenant sur la plateforme bonne idée, qui a changé de nom là. Oui, bah oui, oh ne me parlez pas de ça, j'y vais parce que je vais m'énerver. Ah oui, je comprends. Bon, du coup, Sorcha est restée très très prudente. Ouais. Elle est restée à l'entrée. Ouais. Neve, de ton Oui. côté, comment tu as agi dans la bibliothèque? Et je pense que je vais pas forcément entrer, peut-être rester à l'extérieur ou en tout cas près de Sorcha. Ok, bah, elle est juste rentrée, tu sais, vraiment à l'entrée où vous Ouais. passez pas encore vraiment dans la bibliothèque. Vous avez juste déposé les livres sur le petit chariot qui était à l'entrée et vous êtes toutes les deux là. Quant à Dylan et Léon, qu'est-ce que vous souhaitez faire?
Il y a vraiment Ah bah, personne dans la bibliothèque, tout le monde pense que lire rend violent. violent et Écoutez, donne envie de se défenestrer. on gère ça tous les deux, Dylan. Qu'est-ce que vous en pensez? bah, J'ai l'impression je crois qu'on qu'il est est temps d'en dans un- finir, oui. Bon, et allez, moi tu sais, genre je prends mon collier en main un peu, voilà, pour me rassurer, Ok. et voilà, je prends du sel et je commence à faire le truc. Ok. Dylan, tu t'avances un petit peu vers là où Léon semble aller. Ça correspond là où tu avais vu les taches de sang au plafond. Mm. Et t'as pas de sensation, de choses particulières qui arrivent. Ah. Comment ça? Ah. Qu'est-ce que c'est que ce ah? Je sais pas s'il est là. Bah écoutez, vous avez le manuscrit? Oui, C'est- mais... Ok, bah je te lance Ouais, mon briquet vas-y. et je te dis, bah on va savoir s'il est là. Ou vous préférez qu'on fasse un tour? Bah, sinon, on peut essayer de le provoquer, mais bon. On fait un tour, et puis une fois qu'on a fait le tour, si on n'a pas trouvé d'autre endroit, on le provoque. Ok, on va faire comme ça. Ok. Vous arpentez Ouais. la bibliothèque. Dylan, est-ce que t'as un peu le réflexe de policier où même si t'as rien dans tes mains, tu braques avec le... Avec le manuscrit roulé et la lampe. Tu vous progressez dans les j'ai envie de dire les espaces restreints de la bibliothèque. La lumière est pas forcément très très lumineuse parce qu'il y a pas beaucoup de monde, ils ont pas forcément allumé partout. Vous pouvez en tout cas vous voyez bien, il fait jour. Il y a toujours la fenêtre avec le carton là où a priori quelqu'un s'est défenestré suite à la fin d'un roman dont il était déçu. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur internet, on sait pas la vérité. Et voilà, vous parcourez la bibliothèque, vous faites un premier endroit sur les romans, tout ça, il se passe rien de particulier. Dylan, tu continues du côté des livres pour enfants, rien de particulier. Vous arrivez dans un endroit où il y a des CD et d'autres, voilà, plutôt numériques, tout ça. Rien de particulier. Vous avez bientôt fini de parcourir la bibliothèque. Il n'a pas pu partir. Non, alors moi je me souviens d'un truc, c'est quand Sorcha avait eu du souffle dans sa bouche, c'était avant ou après que je la rattrape? C'était avant. C'était avant que je la rattrape, ok. Bah écoute, moi je demande dans la conversation, je dis écoutez, apparemment Dylan ne détecte pas de traces du fantôme, est-ce qu'on tente quand même de le débusquer, ou est-ce que vous pensez qu'il est parti? Ah, il est forcément là, c'est juste qu'il n'est pas toujours Ok, comment dire, en activité, quoi. ok, eh bien Il débusquons-le. faut le réveiller, quoi. C'était au truc, comment ça s'appelle? Au rayon littérature qu'il était, non? La dernière fois. Oui, c'est ça. Ok. hein. Ok, eh bien allons-y, on va faire un cercle de sel et puis on va le débusquer. Hein. Fermez pas le cercle avant. Hein. Il Non. faut fermer une fois qu'il est dedans. Ok. Ah, c'est le fantôme qu'on enferme dans le sel. Ah bah, Je pensais que c'était Bah oui. eux qui se mettaient à l'intérieur et moi à l'extérieur avec le fantôme. Bah non, tu te mets à l'intérieur avec le fantôme, en fait. Ok, Sinon, d'accord, j'avais mal compris. Sinon, tu Non, mais t'enfuis par la c'est- fenêtre, en fait. D'accord, mais tu non, mais peux c'est te moi qui avais mal défenestrer. compris Non, mais y a pas toutes de ces souci. années, j'avais mal compris, c'est pas grave. Depuis toutes ces années. Non, Non, mais c'est Léon le le joueur sait. qui avait mal Mm. compris. Ok, Oui, tu laisses ouvert et... je laisse Mm. un petit, tu vois, un petit truc comme ça entre. Et dans ton intro, en fait, Léon ouvre une porte et pousse le sel, en fait, c'est casse ce cercle dans D'accord. le manoir, en Oui, fait. mais en même temps, c'est Mm. le premier truc qu'on m'a appris, c'est de pas mettre du sel derrière la porte, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Ok, bah. Vous repartez... Ouais. Sorcha, tu regardes Neve et tu dis, je suis pas sûr qu'ils arrivent, ils ont pas l'air d'être... Ici, je vois pas comment ils peuvent le provoquer et le faire venir. Est-ce que vous avez une idée, Sorcha? Ouais, la dernière fois qu'il a été provoqué, c'était parce que j'étais présente avec Léon. Quand même. Je pensais quand même pas à ce que je pense. Je pense que si. Bon, moi, je vous laisse y aller alors. Je pense que si vous pensez la même chose que moi, c'est que c'est à vous d'y aller.
Ah non, alors on pense pas la même chose, je crois. Pourtant, vous aviez l'air de penser exactement ce que je pensais. Non, moi, je pensais que vous pensiez ce que je pensais. Et Ouais, que donc c'était à vous d'y aller. J'étais persuadée que nous pensions exactement la même chose au moment où je le pensais. Ah, moi aussi, ça me déçoit énormément. Ouais, ils vont peut-être se débrouiller en fait. Hein. Attendons encore un peu. Je pense qu'ils vont y arriver, finalement. Elle ne répond pas, elle est encore en train de réfléchir à tous les échanges précédents là. Bon. Ok, donc nous, j'imagine que tu sais, c'est le moment où on termine un peu de préparer le cercle. Ouais, c'est ça. Et La voilà, moi, bibliothécaire est très loin occupée avec tout le livre et en plus elle commande tout ce qu'elle justement, fait à comme l'autre ça, elle est voix. occupée. Et on entend, oh là là, mais celui-là, ça fait un moment quand même. Ah, il a corné la page. Oh. C'est des livres de bibliothèque, ça va. Tu vois. Mais ok, et donc moi je donne mon briquet à Dylan et je dis ben cramez le. Ah oui, par contre écrivez son nom d'abord sur votre épée. Ouais, non, mais si, voilà. Oui, je non, l'écris non, là. mais. Je lui tends la page. Attends, je reste à côté de lui, c'est bien comme ça que ça s'écrit. Ouais, mais faites mieux. C'est le moment du jet de dés. Léo, Je est-ce regarde que tu par-dessus son l'aides? épaule. Tu l'aides du Ouais, coup ouais, non mais je regarde complètement T'as par-dessus un dé en son plus épaule. pour l'écrire. Que Donc, je c'est- vois la taille de l'épée. Je sais que ça change pas grand-chose, mais ça me met un peu mal à l'aise. Tu vois. Si tu peux faire un jet Sorcha et de... Neve ne sont pas là, mais elles sont suspendues à l'oreillette, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, c'est en canal ouvert, j'imagine, là, pour tout le monde. Oui, ah oui, on est en. Ok, peux-tu faire pour écrire un jet d'intelligence Alors, j'avais dit avec occultisme, parce que c'est un espèce de pouvoir, donc ça te fait 5 dés. Et tu as un dé en plus grâce à l'aide de Léon, qui ne veut pas être entaillé, parce que tu as fait une mauvaise orthographe. Est-ce que tu te souviens du nom que tu dois écrire? Oui, c'est Louis Richardson. Oui, c'est bon. Oui. Oui, Louis, oui. comme à la française, d'accord? Avec un S. Oui. Oui. Non, Louis. Ah, Louis. Ah, comme les oreilles. Oui, comme Louis Armstrong, bordel. C'est ainsi qu'on perdit 2 personnages dans la bibliothèque. Sur un jet d'orthographe. Oh, 2 succès, ok, parfait. Tu écris de façon lisible le nom de Louis Richardson, bravo, avec ton sang. Ça, c'est fait. Ok, bon. Le cercle de sel maintenant. Le presque cercle, le cercle ouvert. Alors, je sais plus, Ok. je t'avais dit les jets de dés, je sais pas si tu les as en tête. Alors, c'est dans repousser le surnaturel. Oui, C'est résolution plus occultisme. ok, Ah non, résolu. ouais, si, c'est ça. Donc tu as 3 dés. Un dé suffit pour faire un cercle. Alors la bibliothèque est un petit peu compliquée, mais tu peux dans les allées en tout cas faire Ok. faire une ouverture. Et résolution, Voilà, un succès Hop. suffira. on y croit. Un succès. Ok. Ouais, c'est vrai que t'as que 3 dés. Hein. Ouais, Je non, vous mais donnerai ouais, de mais l'expérience. Mm. Je tiens à préciser que je suis un faux médium au départ. C'est vrai. Alors, vous avez fait le cercle ouvert. Tu as de quoi Ok. le fermer. Les deux, Ok. vous avez du sel pour fermer, hein, quoi qu'il arrive. Ok. Vous avez le nom écrit avec ton sang sanctifié sur ton épée des Macléodes. Mais t'as toujours pas le souffle. Ok, bon, Vous avez un briquet, vous avez les feuilles. Neve dit dans l'oreillette avec Sorcha, on a pensé que vous devriez feindre la romance afin de pouvoir l'invoquer. Écoutez, je pense que ce n'est pas une question de romance, c'est une question de misogynie. On va d'abord tenter de brûler son manuscrit. Attendez, si vous le brûlez dans la bibliothèque, vous allez déclencher... Bon bah on va le déchirer alors. déchirer ce putain de roman. T'as pas une déchiqueteuse Non, mais utilisez vos mains, déchirez-le avec vos dents, faites quelque chose. Débrouillez-vous, mais déchirez-moi ce roman. Ok. On n'entend pas que Bah, ça déchire, là. Qu'est-ce que vous faites? Non mais c'est bon, moi je le prends et je le déchire, je fais oh là là, mais non, mais il y en a qui devraient rester à écrire des romans d'histoire quand même, et je le jette, tu vois, et je fais des confettis, tu vois. Ok. Ah, j'y vais à fond, je suis saoulé là. T'es saoulé? Ok. Ouais. Tu confétites son roman qu'il n'aura jamais pu publier parce qu'il est mort. C'est pas plus mal, hein, tu vois. Vous êtes... Ouais, j'y vais, je fais trash talk. Alors tu peux faire un manipulation subterfuge pendant la provocation.
Je vais remettre les jets de dés. Allez, fais-nous plaisir. 3 succès, là t'es dans la provocation. Tu déchires les pages, tu dis du mal et tout. Et Dylan, tu vois un souffle froid qui sort de ta bouche. Au moment que tu déchires une certaine page du roman, peut-être qu'elle est importante pour le... De toute façon, personne n'a lu, bravo, hein, parce que personne n'a lu le roman. Vous n'avez rien à pas eu foutre. le temps. Même Tu pas la vois, comme première niveau page. de fanfic de Twilight, c'est bon. Hein. On n'a pas eu le temps, on est efficace. Moi, dès que je vois comment dire, qui fait de la buée avec son souffle. Son souffle, je dis, je vais retirer le collier et je fais 1, 2, 3 et puis je le retire à 3. Ok. Et Diane, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, j'attends que le truc il rentre. Enfin. Il soit qu'il soit possédé. Tu vois. D'accord. Tu vois donc derrière Léon, en fait, un homme assez grand, avec les cheveux grisonnants, qui ressemble vraiment à la photo que vous avez pu voir, mais avec un visage un peu déformé par la colère et la haine. Il fonce sur vous, et au moment où Léon fait le décompte, il passe par l'intersection que vous aviez laissée ouverte. Alors j'imagine que Léon, justement, t'étais un peu... Enfin, vous étiez passé près J'étais proche, ouais. T'étais proche d'eux? Bah, j'étais proche de l'intersection, comme ça, quand il rentre, je le chope le plus vite possible. S'il y a une logique, je sais pas, j'imagine que j'ai des cours de cercle. Des cercles de sel. Bah, tu sais qu'il faut que... Oui, tu sais qu'il faut les fermer aussi. Oui, il faut fermer le cercle. Ah. Ouais, mais ça, moi, je peux pas le faire parce qu'il faut attendre. Oui, moi, je le ferai pendant qu'il soit possédé. Ouais. Ok, donc tu vois le fantôme foncer sur vous, être absorbé par Léon, et tu peux fermer le cercle. Pour ça, je vais te demander un jet de dextérité plus occultisme, sachant que vous êtes dans la bibliothèque, et c'est pas évident de passer. Donc, dextérité plus occultisme, il faudra 2 succès pour fermer le cercle de sel. Est-ce qu'il y a un malus si pendant ce temps il entend Dave dans l'oreillette qui dit est-ce que vous avez fermé le cercle de sel? Non, ça le booste, ça va. C'est vous qui êtes salé là. Fermez le cercle. C'est en mode sort à la Fort Boyard. C'est ça. Ouais. Du coup, t'es boosté et tu fermes grâce à tes 4 succès le cercle. Tu te retrouves face à Léon possédé sans son collier qui est par terre à ses pieds et qui te fonce dessus. Vous allez devoir combattre tous les deux. Léon, il va falloir que tu lances 6 dés pour le fantôme. Face au jet de dés de Dylan qui va être de la dextérité avec arme blanche, donc mêlée. Sachant que tu es avec un artefact, donc tu as ton épée MacLeod et ta spé. Donc ta spé te donne 1 et ton épée te donne 1, ce qui te fait un total de plus 2 quand tu manies l'épée des MacLeod. Okay. Donc ça te fait 4 et 2 et 2. T'as 8. Ouais, 6 contre 8, normalement tu devrais t'en sortir. Voilà, j'ai fait 3 succès pour Léon possédé. 2. Oh là 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 là. Bah je vais utiliser un jet de volonté. Hein. Ok, vas-y. Oh là 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 là. Alors, je vous fais une petite description pendant que vous faites... Vas-y, hein, fais ton... Ouais. Ok, parfait. 3 succès contre 3. Ok, je vais décrire un petit peu et puis après je vais vous dire un peu ce qui se passe plus précisément au niveau des règles. Vous êtes en train de combattre. Pour toi, Neve, tu sens qu'il y a une zone un peu plus obscure. Tes sens un petit peu de médium t'affolent. Tu sais qu'il se passe quelque chose de surnaturel. La femme... Informe Sorcha. Ouais, bah tu vois qu'elle est déjà aussi un peu en alerte et elle est pas... Elle a envie d'y aller, mais en même temps elle regarde son bras, elle se dit qu'il faut même pas qu'elle y aille aussi. Mais elle est pas bien. Vous êtes toutes les deux, vous sentez qu'il se passe des choses. C'est un peu plus sombre, les lumières s'éteignent là-bas, les bruits s'étouffent, vous entendez pas ce qu'ils font. L'oreillette se brouille un peu. Vous savez que l'entité peut finalement des fois agir sur le son. Et la femme n'a pas l'air de se rendre compte, en tout cas, de ce qui se passe. Un petit coup d'œil au niveau de la bibliothécaire. Elle est toujours en train de s'occuper des livres. Elle n'a pas l'air de remarquer, contrairement à vous, le surnaturel qui est en train de se passer cette scène de combat. Vous avez fait égalité. Tu vas blesser le fantôme, Dylan, mais pas suffisamment pour qu'il quitte le corps de Léon. Quant à toi, Léon, tu vas réussir à blesser l'exorciste qui essaye d'extraire le fantôme, mais tu vas pouvoir faire quelque chose. Tu te vois toi-même en train d'essayer d'attraper la gorge de Dylan. Okay. À ce moment, je vais te demander un jet pour contrecarrer la volonté du fantôme. Okay.
Et donc là, tu vas pouvoir lancer... alors je crois que tu peux lancer la volonté à titre de 3D. Alors, je peux faire ça. Ah, t'as cliqué sur volonté, ça a lancé J'ai direct. cliqué sur Ah, volonté, nickel. ça. Ah, dommage que c'est pas moi qui l'ai lancé, je faisais de succès. Alors, est-ce que je peux dépenser de la volonté pour relancer de la volonté ou pas? Je connais pas assez les règles Ok. pour ce Bon, bah, jeu. tant pis alors. Je demande un arbitrage vidéo. Non, je sais pas. Est-ce que t'as l'option au moins déjà? Bah, oui, je peux faire relance du test de Ah. volonté. Bah écoute, si t'as l'option, on va considérer que Foundry a raison. Vas-y. Et ça fait 2 Oh, succès. toi, tu m'as copié. Tu fais Ouais. 2 succès. Et en fait, tu résistes. Tu résistes, donc tu ne fais pas les dégâts de l'attaque du fantôme sur Diane. Tu retiens le fantôme. C'est quelque chose qui t'épuise, mais tu parviens à le faire. Et je vais vous redemander une nouvelle passe d'armes entre le fantôme, donc de 6D, et Dylan, qui est à 8D. Voilà, allez-y. 2 succès. 2 pour le fantôme. Attends, et pourquoi il y a marqué vigilance manipulation? Alors, tu t'en c'est parce fous. que j'ai C'est lancé pas un grave. truc à 6D pour Très être bien. sûr que ça marche en fait. Vous êtes encore Purée, mais c'est pas sur possible. une égalité. Dylan, qu'est-ce que T'as tu pas fais? envie de relancer, Dylan? Bah, j'ai encore relancé un jet de volonté, hein, parce que là, c'est bon, quoi. Ok, vas-y. Ah, purée, au secours, quoi. Ah ouais, non, mais il faut, hein. Mais non, mais... Non, vous êtes Tu encore vas à pouvoir te égalité. sauver, hein. Alors, vous allez être encore sur des échanges d'armes. Alors, faut imaginer que le combat dure un peu plus qu'un Mais tu as coup. 3 ans, là. En fait, je vais essayer en fait, je vais utiliser la règle où on fait 3 lancers de dés, en fait. Ok. Encore une fois, Léon, tu vois en fait tes mains comme si t'étais dans des gants. Tu sais que c'est pas tes vraies mains, mais t'as l'impression de pouvoir quand même retenir Ok. les coups. Tu peux dévier les coups. Tu veux essayer? Je retiens et je jure et je l'insulte avec tous les purs jurons de prolétaire anglais que je peux avoir dans ma tête, tu vois, pour résister en mode c'est espèce de bâtard, c'est mes mains, tu vois. Et là, du coup, t'as que 2 dés. Mais voilà. Oh, Et je fais 2 succès. Blah, tu parviens à arrêter la volonté du fantôme. Encore une fois, tu dévies suffisamment pour pas que les coups portent, ou pas suffisamment fort en tout cas, ou tu les ralentis. Genre les mains, ça arrête tout près de son visage ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. T'es complètement épuisé hein, par ça. Ok. Et vous êtes sur une passe finale. Allez. Est-ce que vous allez pouvoir réussir ou pas à détruire ce fantôme? Léon, tu as toujours sidé avec le fantôme vengeur. Ok. Et ce qui était drôle, c'est que Ced rate tous ses jets de dés, mais quand il est en méchant, il les réussit en fait. Je ne fais que 3 succès. Que 3 succès contre 2. Waouh, Mec, incroyable. Là, il faut. J'ai plus qu'un point de volonté, là. Que fais-tu? Que fais-tu? Tu Bah, le j'ai pas donnes? le choix. Tu es le seul héros de cette histoire, hein, je te rappelle. J'ai pas le choix. Tu es le paladin, Au bout t'as d'un une moment, épée, tu tues des méchants fantômes. Hein. T'es Geralt de Rive, là. Oh, Et voilà. oh, tu fais 4 succès, tu passes à la défense du fantôme. Et tu lui mets énormément de dégâts sur cette attaque. Il faut savoir quand vous faisiez égalité, vous mettiez tous les deux des dégâts. C'est juste que Léon retenait les dégâts mais toi, tu le frappais en fait. Donc tu l'as mis 3, après 2, vous aviez fait 2, vous étiez à 5. Et là, bam, le fantôme sort et bondit du corps de Léon. Ça donne une espèce d'explosion qui chasse le sel et qui le rend tout noir. Et finalement, il se flétrit dans un espèce de tas de cendres un peu horrible et un peu nauséabond, mais très vite, l'odeur un peu de soufre s'enfuit. La lumière revient, les sons reviennent. Vous êtes exténués tous les deux. Limite, vous êtes un peu à genoux, tout en... Moi, je suis appuyé contre une rambarde ou contre une bibliothèque. Et les communications reviennent. Je remets, Qu'est-ce qui se passe? mon collier. Que je dois dire Et je dis... Est-ce que je le fais? On l'a eu, on l'a eu. Il était extrêmement fort, mais on l'a eu. Il a lutté, mais... On l'a eu. On arrive. Neve et Sorcha arrivent, elle t'aide, Léon, Sorcha, en tout cas, à te relever. Comme toi, tu l'avais aidé à descendre sur mes jambes, tu vois. Oh. On n'a pas pu voir le combat, tout... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu le retenir sur certains de... Je peux essayer d'influencer, parfois ça marche. Je peux retenir ses coups. Et elle te regarde, elle fait, je le savais.
Ah, bah, Sinon merci je de croire en moi. serais morte. Pas empêcher le fantôme de me tuer la dernière fois. Euh, Bon, Dylan, relève-toi, ça suffit maintenant. Ah oui, je dis, il a été héroïque, j'ai pu voir une partie de la scène. Vous auriez vu, vous seriez fiers de lui. Elle te regarde et fait... Oui, sûrement. Et puis, je dis, il a pas votre niveau par contre, mais il se débrouille bien. Tu sais, genre, voilà, je lui envoie un petit compliment parce que j'ai l'impression que se sentir à l'écart comme ça, c'est difficile pour elle. C'est bien, en tout cas, repose-toi et c'est bien. Elle prend ton épée en fait et tu vois qu'elle la nettoie de façon un peu rituelle et elle te la rend avec beaucoup de cérémonie en fait pour que tu puisses la rengainer. Ouais, comme ça. On dit bon. Du coup, je vais reprendre en reprenant mon souffle un peu et je vais faire au moins c'est terminé. Oui. Je vous propose d'aller manger et je pense qu'on pourra aller à la galerie d'art après. Ouais. C'est moi qui vous invite. Merci. Je suis toujours, tu sais, un peu tremblant et un peu fébrile. Genre, tu sais, quand t'as la descente d'adrénaline, où t'as un peu le corps qui part un peu. Ouais. J'aide Léon à se remettre un petit peu stable sur ses pieds et je lui dis j'espère que tout ira bien, mais dans l'éventualité où vous auriez des médicaments, vous savez que si vous en avez trop, je fais une collecte pour les enfants malades. Hein. Ouais, non, mon seul médicament est distillé 3 fois et je sors ma flasque et je bois un coup. Et puis j'en propose aux autres aussi. Voilà. Et tu sais, genre, je fais comme si j'avais oublié d'en proposer à Sorcha parce que je sais qu'elle prend des médicaments, tu vois. Ouais, et du coup, elle s'est retournée quand t'as parlé de ça, puis elle a fait comme si elle avait pas entendu en partant devant. Puis elle part dans une direction où vous avez pas garé la voiture, quoi. C'est redondant, je suis vraiment désolée, mais voilà. Vous avez vu quelque chose? Et tu sais, à chaque fois, je lui dis, il y a quelque chose. Et... non, je me demandais où est-ce qu'on allait pour manger. Ah oui. Eh bien, Dylan, si tu veux choisir, j'imagine qu'avec tes collègues policiers, vous devez connaître pas mal de bons restaurants. Ouais, il y en a un où on va assez souvent. Il est sain pour l'esprit et le corps. Écoutez, si vous nous emmenez dans un restaurant végétarien, on va avoir des problèmes. J'ai besoin de protéines et de viande rouge, Dylan. Bon, allons-y. Espérons qu'il n'y ait pas trop de vos collègues ce midi. Ouais. Donc, est-ce que vous regardez par la fenêtre avant d'y aller pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde? Moi, je regarde. Je suis pas à l'aise quand on dit c'est un restaurant de flics. Moi, je suis pas. Oh, y en a je cache ça derrière le fait que je suis fébrile, mais je suis pas à l'aise. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas tes collègues proches, en tout cas, Dylan. Je me demande s'il y a Ryan. Tu regardes, tu vois pas Ryan. Ryan, c'est votre ex partenaire. Ouais, mais je mets un temps à chaque fois. Hein. Tu t'es enterré tout seul sur ce coup-là, Dylan. Vous pouvez les manger. Vous redescendez un petit peu. Vous avez combattu un fantôme difficile. Vous gagnez tous un point de volonté par rapport à ça. Bravo. Vous pouvez enlever un fantôme de la liste. Oui. Ouais. Bravo. Plus que 43. C'était compliqué. Hein. Ouais, c'est quoi? C'est le manoir des 180 fantômes, là, avec Eddie Murphy, je crois. C'est ça. Bah, non, mais on avait dit qu'on faisait une campagne de 4 ans. Ouais. Alors, je regarde un petit peu. Alors, bah, incroyable, c'est l'heure de la pause. Oh, le timing de fou. Oh, ce timing de fou. Alors, ouais, comme si on avait tout prévu. Exactement. Tout est C'est pour ça que j'ai fait planifié. des fails. Non, c'est pas que t'as fait des fails. En fait, tu t'es pas planté, c'était un combat épique, tu vois. T'es comme dans Rocky, tu vois, c'est juste à la fin où t'envoies la dernière droite. Ah tu ouais. vois. En tout cas, le fait que Léon puisse retenir les coups a vraiment, vraiment aidé. Hein. Ouais. Bon. Bah, bravo, en tout cas, vous avez réussi à détruire le fantôme de la bibliothèque. Au loin, vous vous en doutez, mais vous ne le voyez pas. Après votre départ, une silhouette noire vêtue de
de la tête aux pieds par une espèce de combinaison, s'avance avec un aspirateur qui semble venu un petit peu d'un autre temps, et passe l'aspirateur sur les petites cendres du fantôme vengeur, pour être sûr qu'il ne reste rien. sur un petit remix philharmonique du thème de Ghostbusters, tu vois. Voilà, vous êtes sûr, voilà, ça c'est bon. Et on se retrouve nous dans 10 minutes, et 31 on se retrouve à 41 pour la suite de Hunter. Il en reste encore plein de fantômes, j'ai hâte, et j'ai vraiment hâte de la partie de poker. Alors là, vraiment, il va falloir garder un petit peu de temps pour cette partie, ça va être fou. On se retrouve tout de suite, dans 10 minutes. Bye bye.